Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler biathlon, Mastart. On va revenir sur les deux Mastart du côté d'Oslo, Holmenkollen, qui avaient lieu hier. Alors, pourquoi je fais la vidéo que maintenant? Tout simplement parce que déjà la deuxième Mastart, je n'ai pu la voir qu'hier soir. Parce qu'avec la Formule 1, le cyclisme, il y avait un petit peu tout qui se chevauchait. Donc c'était un petit peu compliqué de tout débriefer. La course des filles, je l'ai vue en direct. La course des garçons, je l'ai vue en replay. Donc on va pouvoir analyser tout ça, pardon. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Sur TikTok, sur YouTube, les shorts, vous pouvez regarder les vidéos juste après l'arrivée des grandes compétitions. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. La petite cloche, comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis, vous avez également les différentes playlists, notamment la playlist spéciale biathlon, où vous pouvez retrouver toutes les vidéos qu'on a fait sur le sujet. On commence tout de suite avec ce 12 km 500 du côté des filles, donc du côté de la Mastart à Oslo, Holmenkollen. C'était une course qui n'était pas évidente. De toute manière, les deux courses n'étaient pas simples. Alors certes, il n'y avait plus de brouillard. Par contre, le vent s'était levé du côté de la Norvège, et ce qui fait que le pas de tir était extrêmement compliqué. Donc on a eu des courses avec énormément de tirs à côté. Et ça, c'était pas évident. Ce qui fait qu'il fallait en fait plutôt tirer vite, faire un tir d'attaque, pas forcément attendre. Parce que si tu attendais, c'est normalement pour tenter de faire un zéro faute, sauf que là, le zéro faute était quasiment impossible à réaliser, donc il fallait plutôt faire un tir d'attaque, et on voit que les concurrentes qui ont fait plutôt un tir offensif s'en sont plutôt bien sorties. Du côté de la course des filles, on commence tout de suite avec la victoire. Deuxième victoire de la saison pour Leina Eikigros. Tendrevold, elle s'est relancée hier, enfin avant-hier maintenant. Tendrevold, elle s'est relancée sur cette Mastart, parce que c'est vrai que depuis fin janvier, c'était compliqué pour Leina Eikigros, avec des championnats du monde qui avaient été très compliqués. Le globe de l'individuel qu'elle a perdu au final sur la dernière course, donc c'était pas simple. Là, cette épreuve-là, elle l'a bien gérée, malgré deux tirs couchés avec une erreur. Et bien derrière, elle a réussi à revenir dans le match, parce que vous voyez que avec un 16 sur 20, on était quand même sur le podium. Donc aujourd'hui, il fallait faire des erreurs. Elle s'en est sortie mieux que ses adversaires, avec un tour de ski qui n'était pas dégueulasse, parce qu'elle perd une vingtaine de secondes sur Julia Simon. Qui est cinquième temps de ski, voilà, elle est à 1,14, voilà, et Julia est à 52 secondes de la meilleure en temps de ski, qui je crois est toujours en Lamp Pitch. Donc c'est plutôt pas mal ce qu'a fait Lena Eikigros, et puis ça fait du bien pour la Suissesse, parce que c'est vrai que tout simplement, c'était pas évident depuis quelques jours, et là elle a réussi à se remettre dedans. Pourquoi? Quand je disais qu'il fallait faire un tir offensif, l'une des rares qui n'a pas fait de tir offensif de toute manière, c'est Lou Jean Monod. Elle est troisième temps de tir. Voilà, que sur la phase de tir, et elle perd 10 secondes sur Julia Simon qui est juste derrière, mais qui est la fine gâchette aujourd'hui du peloton. Et elle est même 2 dixièmes plus rapide que Julia Simon sur le premier tir. Voilà, donc non, mais elle a fait un super tir, et puis voilà, elle s'est fait plaisir, les Nike Hero, je crois, sur la fin, et ça lui a fait du bien, je pense, cette course. Ça lui a fait beaucoup, beaucoup de bien. Deuxième, Julia Simon. Euh, Hier, c'était compliqué je vais dire à chaque fois hier, pour les individuels, parce qu'on sentait que physiquement, c'était surtout de la fraîcheur mentale qui manquait. Pour Julia Simon, la remise en route avait pas été facile avec un 16 sur 20. Là, sur cette épreuve-là, je pense qu'elle s'est juste fait plaisir. L'objectif, c'était de se faire plaisir. C'était d'être à l'attaque. Il y avait des fautes. Bon, c'est pas grave. De toute manière, tout le monde allait faire des fautes. Donc, elle était plutôt à l'attaque. Il y a un 16 sur 20. C'est vrai que le score, on va dire, n'est pas parfait. Mais dans ces conditions-là, c'est déjà pas mal. Surtout, il n'y a pas de double aujourd'hui. Et puis le temps de tir où elle colle 10 secondes à tout le monde, donc là aussi c'est impressionnant. Et un temps de ski qui était plutôt pas mal, 52 secondes de perdu seulement sur un très gros temps de ski, donc ça c'est très impressionnant. Et surtout elle est qu'à 10 secondes de la deuxième sur le temps de ski. La deuxième sur le temps de ski, c'est Lou Jean Monod qui a été très très impressionnante sur cette épreuve, qui a fait une très très belle course au sprint face à Tendrevold sur la fin. Mais elle a sorti le meilleur sprint de sa vie, Louis Jean Monod, pour gagner. Le temps de tir n'était pas fantastique, mais alors le temps de ski très très bon, seulement 41 secondes de perdu, deuxième temps de ski. Donc ça c'était vraiment très très bien de la part de Lou Jean Monod. Ça montre qu'il y a encore la fraîcheur mentale pour Lou,
malgré les médailles, qu'elle a toujours envie d'aller chercher des podiums, pourquoi pas aller chercher des victoires. Et puis souvent, quand Lou Jean Monod est sur un podium, eh bien, il y a une deuxième Française avec elle. Et encore une fois, là, il y a Julia Simon avec Lou Jean Monod, voire parfois il y a un quadruplé. Ça, c'était au championnat du monde. Du côté de Tendrevold, hier, elle s'était bien mis dans le match, donc là, c'est pas mal, quand même, pour Tendrevold. Le dernier tir, la dernière erreur sur le tir lui coûte cher à Tendrevold, mais bon, face à Lou Jean Monod, voilà, les temps de ski étaient trop forts de la part de Lou. Lou, elle aura juste un regret, c'est la double. Mais sinon, elle fait une belle course. Et Tendrevold, oui, elle fait une très bonne course encore, hein, 17 sur 1, tu vois, c'est le même score que Vitozzi. Toutes les filles n'ont pas réussi à faire ça. Donc c'est plutôt pas mal, voilà, pour Tendrevold. Vitozzi aussi, hein, qui est toujours régulière, hein, comme je dis. C'est Madame Régularité Vitozzi, encore une fois. Ce week-end, ça a été très très bien. Et puis Anne Eclive, qui était très rapide sur les skis. Yuni Anne Eclive, elle était très bien. Voilà, elle finit qu'à 4 secondes de Julia Simon. Donc c'est très très bien pour Anne Eclive, en sachant qu'elle explose un peu sur le dernier tour. Parce qu'elle se prend 36 secondes, hein, sur le dernier tour. Donc avant, elle était vraiment très très forte, notamment à un moment, elle est deuxième temps de ski sur le troisième tour. Donc voilà, bien pour Anne Eclive, ça progresse pour la Norvégienne, ce qui n'est pas le cas de toutes les Norvégiennes. Sophie Chauveau, ouais, c'est dommage parce que souvent sur les Mastart, elle est dans le coup, jusque dans le dernier tir. Encore une fois, le debout. Je pense qu'il y a une part mentale, hein, pour Sophie Chauveau sur le debout. Après, il y a quand même une 7ème place. C'est-à-dire que malgré le 16 sur 20, il y a quand même une 7ème place. Je pense que le temps de ski n'était pas exceptionnel, voilà, pour Sophie comme pour Justine. Le temps de ski a été un petit peu compliqué. Elle est seulement 10e temps de ski, donc moins rapide que d'habitude, Sophie. Parce qu'elle prend 15 secondes par Julia Simon, par exemple. Donc peut-être un peu de mal à récupérer aussi de l'individuel, et ça a peut-être joué sur le dernier tir. Mais là encore, tir d'attaque, hein, comme je le disais, elle est 8e temps de tir. Donc encore une fois, il n'y a que Tendrevold et Lou Jean Monod qui ont eu des temps de tir au-delà de la 20e place. Sinon, il fallait être dans le top 15, hein, pour réussir, voire même plutôt dans le top 10, hein, pour réussir une belle perf. Vobornikova, c'est l'une de celles qui a fait la meilleure course avec un 19 sur 20. Encore une fois, le problème, c'est le temps de ski, hein. Avec un 23e temps de ski, c'était pas suffisant, mais elle fait une bonne semaine, la Tchèque. Ce qui montre que on a peut-être eu un pic de forme un peu trop tard du côté des Tchèques par rapport au championnat du monde. Elvira Roberts, ça a été compliqué avec une chute, avec un 15 sur 20. C'est dommage parce que tu vois qu'il y a 2 tirs qui sont parfaits. Mais à chaque fois, le premier tir, ça a été compliqué. Ça a été presque un tir de réglage. Et puis Lampic, top 10 pour Anna Maria Lampic. Tout le monde a fait des erreurs. Avec un 14 sur 20. Le jour où elle arrive à faire des 8 sur 10 sur les sprints et des 18 ou 17 sur 20 sur les Mastart et l'individuel, elle sera, enfin plutôt sur les Mastart que l'individuel, mais elle sera hyper dangereuse dans le pitch, hein. Il lui manque pas grand chose. Il faut qu'elle progresse encore sur le tir cet été plutôt. Et puis ensuite ça va être bien. Et puis Justine, je pense qu'il manque un peu de fraîcheur mentale pour Justine, hein. Je crois que les championnats du monde n'ont pas été si faciles que ça pour Justine. Certes, il y a le titre sur la Mastart, mais c'est vrai qu'auparavant, notamment sur l'individuel, elle se rate au niveau du tir. C'est moins fiable au niveau du tir que sur la première partie de saison, voilà, du côté de Justine. Peut-être un petit peu de fatigue. Davidova, encore une fois, cette année, son gros problème, ça a été le tir, avec 3 erreurs, une triple, ce qui fait très mal pour Davidova. Magnusson derrière, toujours là, comme je disais. Orenthaler, pas mal, avec un 18 sur 20, devant Brorson et Tomingas. Pour vous dire que ça a été compliqué, c'est que Schneider ne fait qu'un 17 sur 20, hein, aujourd'hui, donc c'est pour vous dire que ça a été une course compliquée. Le Telly, c'était pas mal en début de course, le Telly, mais voilà aussi le temps de ski est un petit peu compliqué, mais elle était pas mal. Bazerga, c'est dommage le debout parce qu'elle était vraiment en tête après le coucher, elle était dans le bon groupe, mais c'est pas simple. Pour Johanna Pouf, également 17 sur 20, c'est une bonne première match start. Kerkaïdo aussi. Vanessa Voigt, 5 fautes, ça a été dur. Et puis Skogan, compliqué, hein, Marit Skogan, avec 7
10 erreurs voilà, pour Skogan, un 10 sur 20 sur le Mans, et elle le disait, c'était dur. Skogan, c'est une fille qui est intéressante quand même, parce que bon, sur les championnats du monde, ça a presque été la Norvégienne la plus en vue du côté des filles, et c'est une fille qui, en début de saison, avait un travail encore, c'est-à-dire qu'elle était vendeuse dans une boutique de sport, parce qu'au départ, elle était en IBU Cup, et elle était même pas sûre d'être en IBU Cup, elle n'était pas en Coupe du Monde, elle a fait des bonnes sélections en Norvège, c'est peut-être ce qui lui manque désormais sur cette fin de saison. Elle a abandonné son travail dans un magasin de sport, et là, ça a été compliqué, surtout qu'elle le disait, elle pouvait pas lâcher parce que bon, c'était à domicile. Mais bon, si ça n'avait pas été à domicile, peut-être qu'elle aurait bâché sur cette épreuve, parce que elle a dit, je suis sortie dernière de tous les tirs. Donc, c'est ça qui est très compliqué mentalement. Elle était déjà larguée à la mi-course. Skogan, elle avait déjà plus grand-chose à jouer. On passe aux garçons, tout de suite. Les Français seront frustrés, j'ai envie de dire, parce qu'on passe pas loin d'un podium pour Fabien Claude et Emilien Jacquelin. On passe vraiment pas loin. Mais Sturla était très fort, parce que Sturla, il rate une balle d'entrée et il est pas très rapide sur les skis, Sturla, aujourd'hui. Donc il fait une course un petit peu à l'arrière. Il fait une course et son dernier tir, c'est le seul qui fait pas d'erreur sur le dernier tir, et il bat tout le monde sur le dernier tir sans avoir des grandes jambes, avec un 19 sur 20 dans des conditions qui étaient compliquées avec des rafales. Il s'en est mieux sorti. Je pense quand même qu'à un moment il a tiré dans une situation où, quand les premiers sont arrivés sur le pas de tir, c'était plus compliqué pour eux de tirer que pour lui. Ça fait partie du jeu. On est dans un sport d'extérieur, donc le vent qui varie, ça peut avoir un impact. Il s'est bien adapté aussi, parce que quand vous voyez sur les deux tiers précédents, il est aussi costaud, ce tir-là. Donc un 19 sur 20 aujourd'hui, très très impressionnant. Devant Bénédicte Doll, à 6 secondes. Bénédicte Doll, pas très rapide sur les skis, Bénédicte Doll, qui doit prendre sa retraite à la fin de la saison, donc ça va lui faire du bien à ce grand bonhomme du biathlon. En plus, je dis une bêtise parce qu'il est 3e temps de ski, mais je pensais qu'il était plus loin sur les skis. Des fois, vous voyez, le ressenti peut être différent de la réalité, ce que je dis toujours. Mon ressenti était qu'il était plus loin sur les skis. J'avais pas revérifié son temps de ski, donc non, il était pas mal. Et temps de tir, autant chez les filles, il fallait tirer vite, autant chez les garçons, il fallait tirer lentement, parce qu'on s'aperçoit que les 3 premiers sont au-delà de la 15e place au niveau du temps de tir. Donc il fallait plutôt prendre son temps sur le tir pour ce tir-là. Bénédicte Doll et Jasper Nelin. Là aussi, belle perte du côté de Jasper Nelin, avec un temps de ski intéressant. 11e à 45 secondes, c'est mieux que d'habitude. Il était dans le bon peloton pour le temps de ski, Jasper Nelin, avec un bon dernier tour en plus. Donc lui aussi, il ne s'est pas écroulé, il a perdu du temps, gérait régulièrement Jasper Nelin. Et là aussi, un temps de tir où il est 16e sur le temps de tir, 17 pour Bénédicte Doll, 18 pour Sturla Lagrid. Donc vous voyez, encore une fois, quand je disais, il fallait entre 15 et 20 pour faire des bons temps de tir, ou à l'inverse, faire un tir d'attaque. Ça vous mettez dans la cérémonie des fleurs, c'est ce qu'a fait Fabien Claude, c'est ce qu'a fait Emilien Jacquelin. Fabien Claude, 4e temps de tir, 9e temps de ski. Du côté d'Emilien Jacquelin, 1er temps de tir, 6e temps de ski. De toute façon, Emilien Jacquelin, c'était une course pour lui. Il fallait prendre des risques aujourd'hui, et il ne fallait pas avoir peur de faire des erreurs. Donc c'était totalement pour lui. Et Fabien Claude, j'espère que ça va le remettre dans le bon match. Cette année, il est quand même plus à l'aise sur les épreuves à 4 tirs que sur les épreuves à 2 tirs. Fabien Claude, c'était plutôt l'inverse auparavant. Donc il y a peut-être une évolution dans la carrière du Français, qui prend la 4e place, donc devant Emilien Jacquelin 5e, Navrat 6e avec 19 sur 20, mais là, le temps de ski, pas suffisant, 13e pour Navrat, il est capable de faire mieux. On poursuit du côté de cette course avec ceux qui ont été un petit peu en difficulté. Tariebeu qui aura des regrets, il était en tête. Et puis 3 tours de pénalité, ça le met hors jeu sur la fin, c'est dommage. Strello, malgré un 20 sur 20, oui, pas un gros temps de ski, Justus Strello. C'est dommage, parce que faire un 20 sur 20 aujourd'hui, c'était très compliqué. Mais il est 24e temps de ski, donc il perd une 45. Il perd une 20 sur Tariebeu. Voilà, donc vous voyez, c'est ce qui rend la course compliquée. Mais c'est dommage pour Tarier, parce que les jambes étaient très bonnes. Il perd que 19 secondes aujourd'hui, mais il en a manqué pour aller faire mieux. Strello. Ensuite, Ponsiluoma qui a encore craqué. Ça, c'est le gros problème de Martin Ponsiluoma. C'est un coureur qui fait trop d'erreurs sur l'année.
Et Samuelsson, lui, il a craqué sur le dernier tiers. Lui, c'est le mental aussi, Samuelsson. C'est pas le mec qui est le meilleur en opposition directe. Christiansen, c'est une course à 16 sur 20. Donc top 10. Mais pas grand chose de mieux à jouer. Samuelsson, donc 13e. Johannes Beu, ça a été compliqué. Trop d'erreurs pour Johannes Beu. C'est dommage parce qu'après son 17 sur 20, il arrive quand même à revenir. Mais bon, derrière, il refait encore 2 erreurs. C'est sûr qu'avec un 14 sur 20, c'était un peu compliqué. C'est comme Quentin Fillon-Maillet sur le coucher. Ça le met hors jeu directement. 4 erreurs sur le coucher, ça le met hors jeu. Alors que sur le debout, ça a été très bon. Donc là, c'est dommage parce qu'il y aura de la frustration. Parce que s'il y avait une erreur de moins à chaque tir, s'il avait fait un 18 sur 20 au lieu d'un 16, il y avait quand même un gros truc à aller chercher au niveau podium. Donc c'est frustrant. Ou au moins cérémonie des fleurs. Donc c'est frustrant pour Quentin Fillon-Maillet. Antonin Guigona, pareil. Mais c'est bien. Enfin, pareil. C'est pas pareil pour Antonin Guigona. Parce qu'Antonin Guigona, c'est quand même un mec qui revient de l'IBU Cup. Donc il faut qu'il se remette au rythme de la Coupe du Monde. Et un 17 sur 20, c'est plutôt intéressant pour un coureur comme ça. Avec un temps de ski qui était un peu mieux, je crois, qu'hier, le temps de ski. Je vais vérifier ça quand même. Antonin Guigona. Non, 23e. Je pensais qu'il était un peu mieux que ça. Non, 23e, c'est un petit peu loin encore. Fillon-Maillet, il était 17e temps de ski. Donc, il a bâché un petit peu sur la fin de course. Il a un peu souffert sur les skis, Quentin Fillon-Maillet. Johannes Dalleux, compliqué Dalleux. Depuis les championnats du monde, là aussi, il n'arrive pas à se remettre dedans. Championnats du monde qui n'ont pas été exceptionnels. Déjà, je crois, il passe à côté de ces championnats du monde. Là, il passe à côté de cette compète à Oslo. Ça serait bien de remettre du rythme pour Johannes Dalleux. C'est un peu dommageable parce que là, on a l'impression que la fin de saison, c'est un peu en roue libre pour le Norvégien. Devant Campbell White qui, là, c'est dommage, a moins bien tiré que d'habitude. Et puis Eric Perrault, là aussi, le coucher, le meilleur jeu avec 3 erreurs, notamment d'entrée. Mais il reprend quelques points sur Giacomel et sur Bionaz. Donc voilà, il va se satisfaire de ça. Et puis Swerum, elle est assez incompréhensible la saison de Swerum parce qu'il fait quasiment que les Mastart. Swerum, il fait pas les autres courses, et ce qui fait que c'est très compliqué pour le Norvégien parce qu'il se retrouve à avoir très peu de temps de ski en Coupe du Monde. Donc ça se remarque aussi au niveau des tirs qui sont très mauvais, avec un 13 sur 20 seulement. Donc là c'est compliqué pour Swerum. C'est dommage pour le Norvégien, mais ça montre aussi la grosse densité aujourd'hui qu'on a dans l'équipe de Norvège. On passe au classement individuel, le classement du gros globe. Donc on voit que Tendrevold a de l'avance sur Vitozzi et Julia Simon. C'est vrai que l'individuel pour Julia Simon a fait un petit peu mal. Donc Julia est à une centaine de points de Tendrevold, la victoire étant à 90, donc ça fait un peu plus d'une victoire. Donc Tendrevold, déjà Julia, il faut qu'elle gagne maintenant des grosses courses. Et il faut que Tendrevold se plante surtout. Et c'est là où ça va être compliqué. Surtout qu'il nous reste 4... il nous reste un sprint poursuite aux États-Unis. Il y aura également sprint poursuite au Canada, plus Mastart. Il n'y aura pas de course relais au Canada. Donc il reste 5 épreuves individuelles. Donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait un raté de Tendrevold, un gros raté désormais. Et surtout, il faut que Julia réussisse des gros résultats. Pareil pour Justine, qui elle aussi est à une centaine de points. Le problème, c'est que autant chez Julia, je me dis il y a la possibilité d'aller gagner des courses, autant chez Justine, ça fait quand même depuis quelques temps que c'est un peu les montagnes russes sur cette deuxième partie de saison. On retrouve ensuite Elvira Heuberg. Un petit peu... elle n'ira pas chercher le gros globe, Elvira Heuberg, ce qui était, je pense, à un moment peut-être un objectif, mais ça a manqué de régularité. On a ensuite Lou Jean Monod, juste devant les Nike Gross, qui fait une belle remontée avec la 7ème place, devant Franziska Preuss. Knoten, 9ème, et puis Vanessa Voigt, 10ème. Anna Heuberg, je rappelle, a fait l'impasse sur cette épreuve. Sophie Chauveau est 17, donc juste devant Lampic et Vobornikova. Et du côté des autres françaises, Gillian Guigona est 29e pour le moment. Jeanne Richard, 36e. Et Océane Michelon. Alors il y a Chloé Chevalier qui est 58. Océane Michelon, elle est 69. Mais Océane Michelon qui a remporté le globe de la spécialité en IBU Cup. Donc le classement de la poursuite.
Elle est en lice également pour aller... non, elle a remporté le globe du sprint, elle est en lice pour rechercher celui de la poursuite, je ne sais plus c'est dans quel sens, du côté de Sam Michelon, et surtout elle n'est pas très très loin d'aller remporter le classement général de l'IBU Cup. Donc on va voir ce que ça va donner pour Océane en cette fin de saison. Du côté des garçons, hop là, en tête pour le moment Johannes Beu, il n'y a que Tarier je pense qui peut vraiment, pourquoi pas aller le chercher, mais il faudrait que Johannes s'écroule, voilà, pour le moment. Derrière, Johannes Dalleux, mais là, sa troisième place est quand même menacée par Sturla. Et puis on a Christiansen et Stromsheim. Donc toujours 6 Norvégiens, aussi première place. Derrière Benedikt Doll, juste devant Ponsillioma. Les Allemands sont là avec Kuhn, Strelo, Navrat, Samuelsson. On s'aperçoit que dans le top, donc dans les 12 premiers du classement, il n'y a que 3 nations différentes. Ça aussi, c'est assez fort. Ensuite, on retrouve donc Jacomel en tête du classement du maillot bleu, devant Émilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet, et surtout Éric Perrault qui remonte sur Jacomel, même s'il reste encore 70 points, quasiment d'écart entre les deux. On retrouve ensuite 68, voilà précisément. Stadler, Astor Gouliev, Fabien Claude qui est devant Didier Bionas. Par contre, pour le maillot bleu, ça va être trop compliqué. On retrouve ensuite Sverroum, donc toujours dans le top 20 de la Coupe du Monde, mais voilà, il marque plus beaucoup de points et surtout, il y a du monde qui remonte, mais normalement, il devrait être en capacité, je pense, d'être peut-être un participant de la dernière Mastart de la saison. Et puis Antonin Guigona, lui, est 31e, avec les points qu'il a marqués, et Oscar Lombardo, 46e. On rappelle Oscar Lombardo qui avait abandonné l'individuel sur cette épreuve, et Émilien Claude, lui, est 57e avec 32 points, mais ce sont des concurrents qui sont également du côté de l'IBU Cup. Eh bien nous, on se retrouve ce soir ou demain pour faire le débrief des 2 relais mix. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao.